Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Je dois d'abord vous remercier de la confiance qui m'a été conférée pour rédiger ce premier rapport pour avis dans une mission qui était assez exceptionnelle. La ministre vient de le rappeler, avec des crédits en augmentation de manière tout à fait spectaculaire. Si on regarde simplement les chiffres, de plus 22%. Plus simplement, 22% en AE, 21% en CP, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Nous sommes sur 2,576 milliards en AE et 2,491 milliards en CP. Donc, passé le premier moment d'agréable surprise venue, il faut naturellement regarder un peu plus en profondeur d'où vient cette augmentation. Et ça vient d'être rappelé par Madame la Ministre. Donc, je confirme naturellement que c'est plus 466 millions, 473, si on veut être tout à fait précis, d'augmentation qui proviennent de trois sources. Une première source qui a été évoquée, issue de la transformation du CICE en exonération de charges à l'échelle nationale et donc normalement, bien entendu, outre-mer. C'est quand même 296 millions qui constituent non pas une augmentation, une modification structurelle entre CICE et exonération de charges, mais un changement de périmètre. Donc, pas de crédit supplémentaire, mais par contre, la bonne nouvelle, pour moi, c'est qu'il y a maintenant dans la mission Outre-mer l'affichage de ce soutien très fort au développement de l'économie, au soutien de l'emploi dans nos territoires, et j'y reviendrai tout à l'heure, puisque une des principales difficultés que vous avez, que nous avons, comprendre les politiques menées Outre-mer, c'est que justement, elles ne sont pas, loin s'en faut, toutes résumées dans cette mission. Deuxième source d'augmentation, les 170 millions d'euros, quasiment dorénavant les plus célèbres de ces dernières semaines, puisque avec les débats qui ont été conduits la semaine dernière dans l'hémicycle, à hauteur de 100 millions issus de la suppression de ce dispositif de TVA non perçu récupérable et de 70 millions issus de la réduction d'impôt ou de la diminution du bénéfice sur l'impôt sur le revenu qui existe dans certains de nos territoires outre-mer, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion notamment, et pas dans d'autres. Il y a 170 millions donc d'aides fiscales attribuées directement au travers de ces économies qui se sont transformées en soutien budgétaire. Là est une transformation, quasiment une révolution du mode d'accompagnement de nos territoires. Et ça explique une bonne partie, je crois, des questionnements, des interrogations qui ont été celles et ceux de mes collègues sur tous les bancs de l'hémicycle la semaine dernière. Et pour résumer de manière tout à fait générale le sentiment sur cette mission et rejoindre, je crois, l'ambition qui a été affichée par la ministre à l'instant, je crois qu'on peut parler de stratégie disruptive. À l'échelle des Outre-mer, c'est une stratégie économique qui peut s'appliquer, toute chose égale par ailleurs, à notre situation, qui consiste à changer sur un marché des positions durablement établies avec une nouvelle stratégie et une ouverture au plus grand nombre. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi il s'agit, à mon avis, à bien des égards, d'une stratégie disruptive, mais donc volontariste à l'échelle des Outre-mer, avec un but affiché, celui d'améliorer l'efficacité, si ce n'est l'efficience des dispositifs qui ont été pour certains supprimés et pour d'autres abondés. Alors je vais vous dire nécessairement quelques mots de ces fameux, dorénavant 170 millions d'euros, qui nous ont tenus pendant quelques minutes, et quasiment une bonne heure la semaine dernière, si ce n'est un peu plus. Deux dispositifs existants depuis un certain nombre d'années supprimés, je l'ai indiqué, remplacés par des crédits qui sont répartis sur les deux programmes qui constituent la mission Outre-mer, le 123 et le 138, le soutien à l'emploi et l'amélioration des conditions de vie. Ce que je voudrais d'abord indiquer sur ces deux sujets, c'est d'abord qu'il y a deux bonnes nouvelles dans la constitution des crédits de la mission Outre-mer. La première bonne nouvelle, c'est que lorsque des aides fiscales disparaissent, bien souvent, elles se perdent dans la masse et elles ne bénéficient plus à celles et ceux qui en bénéficiaient auparavant. Et là, je pense que nous serons nombreux à considérer qu'il est une bonne nouvelle de voir qu'ils ont été tous conservés, ces 170 millions d'euros. Ça n'a probablement pas été un mince effort. Je me tourne vers vous, Madame la Ministre, pour affronter, s'il n'y a pas de méchanceté dans mes propos, Bercy et ses fourches codines et récupérer la totalité des 170 millions d'euros qui disparaissaient d'un côté pour les voir réapparaître ailleurs. Donc c'est objectivement un effort qu'il faut saluer, que je tiens à saluer. Et l'autre effort, alors qui est lui basé sur les engagements pris par les ministres la semaine dernière, c'est la sanctuarisation de ces 170 millions d'euros
tout aussi importante que la première nouvelle. Cette seconde nouvelle est aussi, je pense, d'une manière un peu générale, susceptible de rassurer nos collègues qui, sur les différents bancs, dans nos différents territoires, se préoccupent. C'est là la partie un peu moins agréable de ce développement, à juste titre, dans une certaine manière, de la disparition de ce niveau d'aide, remplacé par une nouvelle méthode d'appui budgétaire. Donc, deux problèmes, selon moi, qu'il faut identifier. D'abord, des dispositifs, quand ils disparaissent, quand on change des habitudes, quand on modifie des pratiques depuis aussi longtemps, très naturellement, la réaction des bénéficiaires, et nous l'avons vu, les uns et les autres, exprimée par des représentants d'organisations patronales, par des chambres consulaires, par des entreprises elles-mêmes, c'est de se demander d'abord si on va pouvoir bénéficier sous une autre forme de la même aide qu'aujourd'hui. Et là, il y a objectivement des questions qui ont été posées. Et une justification qui, je le crois, en tout cas dans le document qui nous a été remis, est assez incomplète sur la justification de l'inefficience de ces deux mécanismes. Alors, je veux simplement l'indiquer. Ça a été dit, mais ça n'a pas été, à mon avis, suffisamment étayé dans le document pour peut-être balayer un certain nombre de protestations quant à la modification. Et puis, sur la pédagogie de la réforme, je crois qu'elle a eu lieu pour partie, mais je crois également qu'elle a été, en tout cas qu'elle est aujourd'hui relativement insuffisante pour symboliser les inquiétudes de nos collègues. Je voudrais simplement vous renvoyer à la page 18 du rapport que j'ai rendu. C'est un rapport qui permet de voir de manière plus large sur l'ensemble du budget de l'État. Les 18 milliards et demi, puisqu'il s'agit bien de 18 milliards et demi d'euros qui sont dépensés, toutes missions confondues, en Outre-mer. Et sur ces 18 milliards et demi, dans ce petit tableau de la page 18, on voit qu'ils sont répartis par territoire. Il y a une ligne qui s'appelle la ligne non répartie. Cette ligne non répartie, d'un budget à l'autre, passe de 180 millions d'euros, c'est-à-dire 1% du total l'année dernière, à 1,7 milliard d'euros, c'est-à-dire 9,3% du total 2019. Donc, le non réparti a été quasiment décuplé. Et je pense très simplement que lorsque le non réparti augmente dans de telles proportions, il est à la fois générateur et à la source des questionnements que certains de nos collègues ont pu poser pour avoir les perspectives, la lisibilité sur la modification et la réforme d'ampleur qui est conduite par la ministre. Néanmoins, je le redis, il faut aussi, à ce niveau-là, éviter de tomber dans le piège que nous avons vécu, mes chers collègues, la semaine dernière, un piège qui nous conduirait, à l'insu de notre plein gré, à nous opposer les uns aux autres. Je veux le dire parce que j'ai vécu des commentaires douloureux, moi-même étant issu de territoires ultramarins, avec certains de nos collègues qui pensaient que nous étions dans une opposition entre une solidarité nationale à laquelle que nous appelons collectivement, à mon avis tout à fait justement, qui d'ailleurs fonde la logique de l'élaboration du livre bleu à laquelle tous les territoires ont contribué, tous les députés, les parlementaires, très majoritairement ont contribué. Cette solidarité nationale ne doit pas s'opposer à une solidarité ultramarine et, encore pire, il ne faut pas opposer les territoires entre eux, ou penser en tout cas nous réduire à ce qui a pu être imaginé à un moment. Les DOM seraient opposés aux COM pour une raison très simple. Les deux dispositifs qui sont supprimés bénéficient exclusivement aux DOM, si je dois faire court, et comme ils sont répartis de manière plus large, c'est la stratégie disruptive, eh bien en bénéficient les COM aussi. Et nécessairement, je peux comprendre que lorsqu'on est issu de ces territoires bénéficiaires exclusifs, on se préoccupe, non pas à l'encontre des territoires ultramarins, mais de manière tout à fait légitime de cette répartition. Alors, je le disais simplement, 24 milliards d'euros, si on rajoute les dépenses fiscales, voilà l'effort de l'État à l'échelle du budget, non pas de la mission. Et la mission n'en reflète donc qu'un dixième. Alors, c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle, et je pense que la ministre la partage bien avant d'exercer ses fonctions. C'est, je pense, la seule mission de notre budget, mes chers collègues, qui ne traduit pas de manière complète, et loin s'en faut, la stratégie politique et budgétaire menée à l'égard des territoires, parce que c'est la seule mission qui a une vocation géographique, c'est-à-dire horizontale ou transversale, et non pas verticale, où toutes les autres missions sont concentrées par thématique. C'est une problématique sur laquelle je ne reviens pas, mais je tiens à la soulever. Si je rentre un tout petit peu dans le détail des deux programmes, il n'y en a que deux. Le premier programme, c'est l'emploi, le programme 138, qui est doté d'1,688 milliard d'euros.
4 actions à l'intérieur, mais une essentielle qui représente 85% de l'effort financier, c'est le soutien aux entreprises avec 2 objectifs, la lutte contre les handicaps structurels que connaissent nos économies ultramarines et l'amélioration de la compétitivité des entreprises, 2 objectifs qui vont de pair et que personne ne remet en cause. Une nouveauté sur laquelle je voudrais insister, puisqu'elle consacre justement une partie de la nouvelle affectation des 170 millions d'euros, c'est l'action 4, financement de l'économie. Madame la ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons dans cette action 50 millions d'euros issus des 170 millions d'euros qui sont répartis en création de fonds de garantie pour préfinancer des créances, c'est-à-dire des entreprises qui ont passé des marchés et qui voient des créances à l'égard de donneurs d'ordre publics ou privés pas payés, des plans de développement pour financer des besoins en fonds de roulement, des outils de capitaux investissement et des subventions d'investissement en appel à projet. Tout ça est très bien. Mais je voudrais attirer notre attention, et je l'ai indiqué dans mon avis, il ne faudrait surtout pas en tout cas, que la réponse de l'État, et globalement, pas seulement dans la mission Outre-mer, à l'égard des besoins de financement de nos entreprises, se trouve réduit à l'intérieur de cette mission et de cette action. Il ne pourra pas, ni à hauteur de 50 millions d'euros, ni même de 65 millions d'euros si j'ajoute une autre action, se réduire à ces 65 millions d'euros. Nos besoins sont bien plus larges. Notre collègue Serge Letchimy a déposé un amendement il y a 2 ans pour conditionner, pour conditionner la baisse de l'option pour un crédit d'impôt ou une aide fiscale à un dispositif pérenne de préfinancement des entreprises. Ce dispositif fait défaut encore aujourd'hui. Je le regrette et je voudrais simplement indiquer que donc le financement des entreprises ne pourra pas se résumer à cette aide, même si elle est la bienvenue. Et puis enfin, Madame la Présidente, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est dû à mon inexpérience probablement. Je voudrais indiquer simplement les 2 thématiques sur lesquelles j'ai tenu à faire un petit complément. Une thématique qui est chère à l'ensemble de nos collègues, celui de la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes, parce que malheureusement en Outre-mer, nous sommes très mal placés sur le pire des marches du podium et il nous faut conduire des politiques qui soient plus visibles. Et en l'occurrence, je formule une proposition pour qu'elle soit inscrite dans la mission Outre-mer. Et bien entendu, mais j'en dirai pas beaucoup plus, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie et son autodétermination pour vous donner peut-être quelques éléments d'information plus larges sur cette organisation qui se rapproche dans 11 jours. Voilà, en tout état de cause, les remarques que je souhaitais faire, Madame la Présidente, pour apporter au final un avis favorable sur les crédits de la mission, tout en souhaitant bien sûr que l'audace et le volontarisme affichés dans cette mission se traduisent dans les faits en 2019.